et bienvenue à votre émission Conversation avec Maïcha. Maïcha, c'est ça, c'est la vie. Conversation avec Maïcha, simplement pour vous. Et aujourd'hui, je veux vous faire découvrir une femme extraordinaire. Elle va vous raconter comment on s'est nous-mêmes connus. Donc, sans plus tarder, je vous présente Yasmina Jiménez. Bonjour Yasmina, bonjour, merci d'être là. Jasmina, ça va bien? Oui, vous voyez, c'est Yasmina et Jasmina. La synchronicité des choses. Absolument, absolument. Donc, Yasmina, moi, je veux que les gens qui nous écoutent te découvrent de la même façon que je t'ai découvert. Que dirais-tu si tu racontes un petit peu comment on s'est rencontrés? Absolument, absolument. Bien, dans ce monde des réseaux médiatiques et tous les profils des médias sociaux, on s'est rencontrés à travers LinkedIn. Oui, effectivement. LinkedIn, ça fait 5 ans. J'ai vu la belle photo de Jasmina. Merci. Je me suis dit, coudonc, elle a l'air intéressante. Je vais lui envoyer une invitation. Et je pense, après quelques jours... Oui, ça a pris quelques jours. On s'est donné Exactement. rendez-vous, tout simplement. Exactement. Dans un centre d'achat. Et vous savez quoi? On est resté dans le centre d'achat à parler pendant 5 heures. 5 heures. On a parlé de tout. Nos enfants, les relations, l'entrepreneuriat, les extraterrestres, vraiment de tout. Toutes les choses sont importantes, puis toutes les choses banales. Tout à fait. C'est une rencontre cosmique. Hein? Absolument. C'était dû pour arriver. Absolument. On a presque le même nom. Oui, exactement. Ça, c'est le fun. Les gens, des fois, quand on est ensemble, ben, ils nous confondent. Ils disent, Yasmina, mais comment ça, tu t'appelles toi-même? Mais non, c'est pas... Puis, Yasmina, si tu nous parlais un petit peu en rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment ce que tu fais aujourd'hui t'a amené à être là où tu te trouves? Écoute, mon parcours, premièrement, je suis coach d'affaires. J'ai ma propre entreprise depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé à temps partiel et ensuite, peut-être après 1 an ou 2 ans, je me suis vraiment donnée à 100%. Mais j'ai toujours travaillé dans le développement communautaire. Je pensais, c'était ça ma passion. J'ai vécu des choses quand même assez difficiles quand je suis arrivée ici avec ma mère et mon frère. On a reçu des services et tout de différents centres communautaires et tout. Alors pour moi, c'était dans mon cœur de comme retourner toute cette gentillesse et cette générosité. Mais la vie a fait en sorte que j'ai plus été attirée vers la formation, puis le coaching, puis l'accompagnement. Alors, c'est ça, aujourd'hui, je suis ici en tant que coach d'affaires, mais ça a été un parcours peut-être un peu atypique pour quelqu'un comme moi dans mon domaine. Oui. Oui. Puis est-ce que tu trouves que l'intégration, tu dis que tu es pas née au Québec, toi tu as des origines marocaines et espagnoles, c'est assez exotique comme mélange. Donc, est-ce que tu peux dire que l'intégration au niveau de ton bagage ethnique, est-ce que ça a été quelque chose qui a été quand même assez difficile ou ça s'est passé quand même assez... Mais je te dis, je suis née en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Mon père est marocain, ma mère espagnole. Une chance, eux autres se sont rencontrés à Montréal. Oh, wow! Et après, ils sont retournés. Puis j'ai du centre d'entrepreneuriat parce que les deux avaient 3 restaurants en Espagne. Tout ça pour dire la relation, malheureusement, entre mes parents n'a pas fonctionné. Fait que je suis arrivée ici vers 5 ans. Et je me rappelle très bien qu'en Espagne, on ne voulait pas jouer avec moi parce que j'étais moitié marocaine. Alors, dans leur tête, je suis musulmane. Puis, à cause de la différence de religion, dans ce temps-là, ce n'est pas aussi ouvert. Quand j'allais au Maroc, on ne voulait pas jouer avec moi et mon frère parce que j'étais moitié espagnole, fait que j'étais chrétienne, c'est comme non. Et quand je suis arrivée au Québec, la communauté latino qui parlait également espagnol de différents pays, les petits-enfants avaient entendu parler de l'histoire de tous les colons espagnols et les atrocités que non seulement les Espagnols puis les Européens ont fait. Fait que là, on me disait, « Oh, t'as volé l'or de mon grand-père. » Fait que moi, j'étais complètement perdue. Fait que c'était un petit choc de toujours me dire, j'appartiens à différents groupes, mais en même temps, je suis moi, je suis unique, j'ai ma propre identité. Puis oui, ça a pris du temps,
Mais ensuite, tu rencontres d'autres personnes, de différents bagages, différentes expériences, et t'attires aussi des personnes qui sont comme toi, ouverts, qui t'aiment pour quitter, avec tes qualités et tes défauts. Mais ça a pris du temps, là. Je te dis, je pense vers plus l'adolescence que j'ai su faire un peu la paix entre mon héritage et aussi mon nouveau héritage québécois-canadien. Oui. Puis, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que toi, tu as réussi à passer à travers? Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui sont peut-être des nouveaux arrivants, des gens qui vivent cette même recherche d'identité que toi. Qu'est-ce qui t'a aidé à toi pouvoir aller de l'avant et t'approprier tes origines, en fait? Oui. Mais c'est ça, c'est pas juste, je pense que ce que je veux partager, c'est pas juste au niveau de notre origine ethnique ou culturelle ou religieuse ou quoi que ce soit. J'ai appris des leçons très importantes pour tout ce qui tu peux inclure dans une identité. Et c'est vraiment de s'accepter. C'est ça le meilleur conseil que je peux faire. Si on est ouvert à comprendre un peu l'historique de notre famille, non seulement les valeurs, les perceptions, les façons de faire, on peut dire, ben moi, je garde ça parce que j'aime cette partie-là, puis le reste, je vais trouver mes propres façons. Il faut s'assumer et il faut également assumer que quand tu commences à vraiment être confiant ou confiante avec qui tu es, ça va déranger les gens également parce que on grandit à différents niveaux, à différentes étapes et tout. Je peux avoir peut-être une immaturité dans un aspect de ma vie, mais apprendre des autres pour m'aider à développer. Alors, c'est vraiment d'être humble et savoir, OK, voici mes forces, voici mes qualités, voici les choses que je veux changer, améliorer. Et ça comporte tout, hein, ton rôle quand tu es adolescent, tes responsabilités à un certain âge, ensuite en tant qu'adulte, ta carrière, tes études, devenir maman dans mon cas, être mariée, oh boy, ça c'est une grosse école. Tu sais, ça comporte beaucoup de choses à différentes étapes, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a aidé à être confiante, même quand j'avais peur ou j'étais insécure, c'est me dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Qu'est-ce qui me met inconfortable? Est-ce que c'est mon insécurité? Est-ce que c'est peut-être mon environnement, des gens qui ne croient pas nécessairement dans moi? Il faut se poser ces questions pour pouvoir et je te dirais que tu touches un point assez intéressant duquel je voulais justement parler, qui est tout ce que tu es en train de citer. On peut appeler ça le développement personnel. Absolument. Le développement personnel qui est très important dans n'importe quelle situation de ta vie. Toi, en tant que coach, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, qui commencent à entreprendre et qui ont un désir d'entreprendre. Mais selon moi, j'ai la croyance que la première étape pour quelqu'un qui veut entreprendre, c'est apprendre à se connaître, c'est de s'investir, oui, dans son entreprise, mais aussi de s'investir en tant que soi. Donc, pourquoi c'est le premier investissement, puis on Exactement. en parle souvent. Puis la raison pourquoi moi je t'admire, c'est parce que je sais que tu es une personne vraiment axée sur ce développement-là et tu respectes ton processus également pour peu importe le projet, que ce soit familial, communautaire, quoi que ce soit, entrepreneurial. Et c'est important. Tu peux avoir tous les objectifs, le meilleur plan d'affaires que tu veux, mais si ton comportement et tu manques constamment de respect aux gens alentour de toi qui peuvent t'aider à avancer, tu fonctionnes toujours avec la peur, l'anxiété, l'insécurité, tu t'arrêtes jamais pour voir comment tu peux t'améliorer dans ta façon de faire. Écoute, tu ne peux pas avancer. J'ai vu des horreurs et j'ai eu des partenariats avec des horreurs de personnes qui avaient plus de talent que moi, plus d'éducation et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu des amitiés, des partenariats, des clients, leur entreprise au complet à cause de leur comportement et de le fait de ne pas s'investir en soi en premier. C'est le meilleur investissement. Oui. Puis surtout, le fait de changer, parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on soit quand même assez fort. Et pour être fort, il faut
être prêt à aller de l'avant, il faut être prêt à aller se ressourcer, mais surtout se retrouver avec soi-même. Parce que si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, si on n'est pas, je veux dire, prête à changer intérieurement, c'est difficile qu'on puisse nous-mêmes donner. Je veux dire, oui, peut-être, comme tu disais, peut-être que tu as la meilleure idée du monde, peut-être que tu as le meilleur projet, mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu n'es pas en harmonie avec le toi, ça va être un peu difficile de pouvoir projeter ce que tu désires, parce qu'on dit souvent que nous sommes ce que, je veux dire, tu sais, comme ton entreprise reflète ta personnalité, qui tu es. Absolument. Donc, toi, comme tu le disais, tu sentir. conseilles, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs outils, plusieurs façons. Moi-même, j'ai une formation qui est disponible actuellement. On a vraiment hâte. C'est ça, c'est une formation justement pour que les gens, que tu sois déjà assez avancé au niveau de ton développement personnel, que tu sois un débutant qui te recherche. C'est une formation qui va vraiment répondre à tout le besoin de quelqu'un qui veut s'intérioriser, en fait. Donc, je vous invite, oui, à en apprendre davantage sur cette formation. Qui est actuellement disponible. Puis toi-même, Jasmina, tu sais, je sais qu'on se connaît, ça fait déjà quand même plusieurs années. Absolument. Donc, tu connais ma façon d'être. Moi, je suis quelqu'un qui je veux dire, si je pourrais donner mon cœur, je le donnerais. Fait que dans tout ce que je fais, je mets vraiment tout mon cœur, ma couleur, mon énergie. Puis c'est ce que je désire. Je veux dire, je vois tellement surtout des femmes dans le milieu dans lequel je suis, qui ont cette envie incroyable d'entreprendre, mais il y a tous les petits problèmes autour, que les enfants, la famille, le manque de confiance en soi. Le manque de support. Oui, aussi. Où on pense qu'il nous faut beaucoup d'argent pour pouvoir avancer. Puis c'est toutes des mythes et des peurs qu'on a et qui peuvent revenir à différentes étapes également. Mais j'ai tellement hâte à ta formation. Pour moi, c'est un autre truc que j'aimerais partager, justement. On parle de développement personnel, d'investissement en soi, mais c'est très important de se garder à jour. Que ça soit au niveau de développement personnel et prendre des cours sur comment gérer tes émotions, comment gérer un deuil peut-être. Ça peut être un deuil d'une famille qui décède ou quoi que ce soit, ou peut-être le départ ou une rupture ou tout ça. Et je pense que ta formation, justement, peut aider à ce niveau-là, mais également faire le deuil quand on a un échec. Ce n'est pas notre premier projet d'affaires qui peut réussir forcément. Il y a beaucoup de facteurs. Alors, on a vraiment hâte puis à suivre ta formation. Tu parles d'échec, mais c'est aussi d'apprendre que l'échec est quelque chose de nécessaire. Absolument. Et de ne pas se laisser abattre par l'échec, parce que c'est l'échec qui nous permet de grandir, c'est l'échec qui va nous permettre d'apprendre, d'acquérir de l'expérience. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça, c'est comme que moi, j'enseigne, que j'accompagne les gens, que je les aide au jour à vivre leur transformation d'une façon assez facile dans le sens que facile d'intégrer, d'accompagnement, exactement, avec quelqu'un qui va être là pour te lever, que ça ne te tente pas, te motiver aussi, quelqu'un qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même. Absolument. Oui. Absolument. Fait que, Jasmina, pour moi, c'est un plaisir, c'est toujours agréable d'être avec toi, de partager avec toi. J'aimerais que tu nous parles un peu aussi, tu sais, comme des services que tu offres, où est-ce que les gens ils peuvent te trouver aussi sur les réseaux sociaux, en fait. Bon, alors, la façon la plus simple, c'est d'aller tout simplement sur mon site web, c'est monateliermoncoach.com. Vous pouvez avoir la version en anglais ou en espagnol également, si vous voulez. Et c'est sûr, Yasmina Jiménez, vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Mais en tant que coach d'affaires, maintenant, ça fait 6 ans, je travaille vraiment avec des entreprises en démarrage et également des PME. Pour les entreprises en démarrage, c'est souvent le plan d'affaires, la stratégie de développement, le coaching au niveau de ton leadership personnel, le réseautage, la vente, ainsi de suite. Et pour les PME, souvent, c'est des analyses pour améliorer la façon de travailler en différents départements ou employés. C'est plutôt des formations de groupe que j'offre. Mais écoute, j'ai plusieurs événements qui s'en viennent, certains qui sont gratuits, des conférences ou des petits ateliers très abordables
Alors, vous pouvez trouver tout ça sur mon site web ou dans les médias sociaux, Facebook, Instagram, et il me ferait un plaisir de vous accompagner. Et souvent aussi, il y a des gens qui m'appellent tout simplement pour avoir une petite consultation gratuite de 30 minutes. Et même si vous ne travaillez pas avec moi, laissez-moi au moins vous donner quelques ressources. Tout à fait, elle est bonne pour Écoute, ça. au Québec et à Montréal, on est tellement gâtés d'avoir beaucoup de soutien pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les entreprises. Alors, même si vous n'avez pas les sous tout de suite d'investir dans du coaching ou une formation, il y a tellement de ressources. Oui, tout Alors, il à me ferait fait. mon plaisir vraiment de partager ça avec vous. Oui, puis moi, je vous la recommande fortement. C'est moi-même ma coach en affaires. C'est ma coach niveau Moi, je suis sa coach, émotionnel et exactement. spirituel. Fait que c'est vraiment du donnant-donnant. Je suis sa coach de développement personnel, spirituel. Elle, c'est ma coach d'affaires. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle complicité entre nous. Jasmina, encore une fois, c'est un énorme plaisir. Je te remercie. Pour vous, les gens qui sont à la maison, on a parlé du développement personnel, chose qui est importante. Ma formation, elle consiste en fait sur une technique hawaïenne. Jasmina, je te donne l'honneur de parler de c'est quoi le nom de J'espère cette que technique. Ça fait 2 ans que j'essaie de le prononcer. Ho'oponopono. En fait, c'est Ho'oponopono. Ça fait 2 ans que je pratique, mais je ne l'ai pas encore. L'important, c'est que je comprends les outils puis je continue à les utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Ho'oponopono? Ho'oponopono veut dire effacer ou corriger ce qui n'est pas correct. Donc, dans la pratique, c'est une pratique qui est très, très, très ancienne. Ça nous enseigne le pardon et la réconciliation avec nous-mêmes. Pas nécessairement du pardon parce que tu as quelque chose à te pardonner, mais sinon plus la réconciliation avec soi. Comment l'appliquer sur une base régulière, je veux dire, à tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, a complètement transformé ma vie, en fait. J'ai découvert cette pratique il y a environ 6-7 ans, lorsque je vivais un moment très difficile dans ma vie. C'est une séparation qui m'a vraiment anéantie. C'est une séparation qui m'a jetée à terre. J'ai perdu en 2 semaines, j'ai perdu environ 30 livres et j'ai été capable de me remettre sans médicaments, sans avoir recours à des drogues, malheureusement. On vit... Souvent, c'est ça. On vit ici, malheureusement, comme tout est médicamenté. Oui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais le fait de prendre la décision de me lever puis de me dire je vais changer ma vie, je vais la transformer, c'est grâce à cette pratique, cette technique de Ho'oponopono, puis ça m'a permis en 2 semaines simplement de complètement transformer, prendre la décision que je voulais faire quelque chose de différent, que ma vie valait la peine et que mon expérience, je devais la partager avec les autres pour les aider à eux aussi passer à travers, pas seulement à travers une séparation, mais à travers un décès, la perte d'un emploi, des difficultés, on en rencontre tellement. Puis ce que j'aime beaucoup de Ho'oponopono, c'est que ça nous permet de prendre 100% responsabilité. Quand je dis prendre 100% c'est tellement important, qu'est-ce que tu viens de dire. Yasmina, je ne parle pas de dire que je suis coupable de tout ce qui m'arrive. Non. On parle de dire, je prends responsabilité que qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se manifeste dans ma vie, je l'ai créé moi-même et je vais faire le nécessaire pour changer cela. Le changer à niveau ancestral et le changer aussi pour notre futur. Parce que tu sais que la plupart des choses qui nous arrivent, c'est des choses qu'on traîne avec, que nos grands-parents ont vécu. Donc, c'est pour ça que c'est l'importance. On dit, on fait un reset en anglais. Donc, c'est comme en français, le mot reset m'échappe. Je suis désolée. Une mise à jour, oui, peut-être? c'est ça. Une mise à jour de ton ADN vraiment complet. Puis, je veux juste dire quelque chose au vas-y. public qui nous regarde. J'avais parlé de comprendre l'historique familial et tout ça, c'est le même point. Ce n'est pas du hocus-pocus. Ce qui est dit est scientifique. Oui. Il faut comprendre son passé, puis pourquoi pas comprendre cette méditation, cette technique, justement, pour pouvoir améliorer notre vie et passer par ce processus. Puis,
moi, je vous donne comme ça un petit petite avance de le Ho'oponopono, c'est aussi simple que citer 4 mots ou un des 4 mots. Je suis désolée, merci, pardonne-moi et je t'aime. Ces mots-là, vous ne les dites à personne d'autre qu'à votre propre intérieur. En leur disant « je t'aime », c'est que tu dis à la vie « je fais confiance de tout ce que tu m'apportes ». Mais je fais confiance parce que je sais que qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui dans ma vie, c'est tout simplement une opportunité pour que je puisse changer, pour que je puisse me transformer dans le défi que je vis. Donc, mes chers amis, mes amours de cœur, je vous remercie énormément de votre temps, de votre présence et de prendre cet instant pour apprendre davantage, autant sur Yasmina que sur moi-même. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je laisse le petit dernier mot de la fin à ma chère Yasmina. Merci, quel honneur. Bien, premièrement, je veux juste te remercier, Jasmina. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi. Puis j'ai hâte à la formation également. Et écoute, vraiment pour terminer un peu dans tout ce sujet d'apprentissage et de développement, je vais vous laisser peut-être avec mon motto, mon petit slogan d'entreprise qui est très personnel à mon cœur et c'est d'apprendre, de grandir et de réussir. Alors, je vous le souhaite. À bientôt. Au revoir.